42 opérations pour transformer la Côte d'Ivoire. Ça représente quoi, 42 opérations? C'est des opérations qui permettront non seulement de démocratiser la Côte d'Ivoire, mais en même temps de passer d'une économie dominée à une économie dominante, et de passer d'une économie de matières premières à une économie de matières grises, et en même temps de changer l'école, de changer le système de santé. Comme j'ai indiqué tout de suite, il faut développer des technopoles pour qu'on puisse produire localement le minimum. On n'est même pas capable de produire une pièce détachée. Alors qu'aujourd'hui, chaque école, moi je voyage beaucoup, chaque école, il y a des incubateurs, il y a des start-up, il y a tout un environnement qui permet à l'élève non seulement d'apprendre, mais d'innover. Et cette innovation-là permet au pays de se développer dans la mesure où on a un potentiel de brevets qu'on n'imagine pas. Prenez le cas de la médecine traditionnelle. C'est un gisement énorme de brevets qu'on peut développer. Chaque brevet est une industrie potentielle. Et donc, en créant des start-up, en créant des incubateurs, en créant des pépinières d'entreprises et des zones d'innovation, on est capable de booster le développement industriel. On aura même besoin de main-d'œuvre. Dans ces 42 opérations que vous entendez développer pour la Côte d'Ivoire, quels sont les prioritaires? D'abord, le véhicule démocratique dont je décris à travers le Conseil des sages et de l'Amnesty, et puis les leviers de la souveraineté, à savoir la question de la défense et de la sécurité. Pour moi, les bases coloniales, les bases militaires coloniales ont vécu. Elles n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Les accords de défense existent bel et bien. Nous sommes dans un environnement technologique où vous pouvez être, je sais pas moi, en France, et puis attaquer la Côte d'Ivoire. À travers les nouvelles technologies de défense et de sécurité, vous pouvez avoir des sous-marins, vous pouvez avoir toutes les technologies. Et puis même, en un rien de temps, vous pouvez transporter, héliporter, ou même utiliser les cargos pour faire débarquer des chars et tout un contingent. Donc, c'est pas la question d'être présent ou de ne pas être présent, c'est les accords de défense. Il faut tout simplement, je dirais, évidemment, on aura toujours besoin de coopérer avec la France, mais à notre condition. Comme je dis toujours, on prendra le meilleur là où il se trouve. S'il se trouve en France, on ira chercher. Mais s'il se trouve ailleurs, on n'a plus de raison d'avoir un accord de type monopolistique sur la défense et la sécurité. Il faut pouvoir s'ouvrir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est ouverte déjà. Elle est ouverte vers la Turquie, vers la Chine. Mais les accords de défense existent toujours. C'est ça qui constitue la pierre angulaire et que j'appelle les derniers liens de la colonisation. Il faut les annuler. Si ce n'est plus utile, il faut les annuler. Mais pourquoi ça existe? Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et donc, pour moi, il faut les annuler. C'est comme les accords monétaires. Les accords monétaires, aujourd'hui, si vous voulez commercer avec la Chine ou la Russie, vous êtes obligé de passer par